Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la Maquette des camions de pompiers. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau kit. Alors, un nouveau kit, non pas tout à fait, parce qu'en définitive on l'a déjà vu. Il s'agit, vous l'avez vu sur la vignette, il s'agit d'un Renault Bid'Homme de chez Mundo Camion. La première vidéo que je vous ai présentée il y a quelques temps, je vous avais annoncé énormément de petits problèmes sur celui-ci. Donc à la suite de la vidéo, à la suite de petits messages que j'ai envoyés, le créateur m'a envoyé un petit message en me disant qu'il était sincèrement désolé, qu'il n'avait pas pour habitude, je dirais, de ne pas répondre aux messages, et son souci majeur, c'est aussi la satisfaction de ses clients. Donc il m'a renvoyé un kit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se le déballer, puis on va voir un petit peu s'il y a de l'amélioration sur ce kit ou non. Voilà, donc sans plus attendre, ce que je vous invite à faire, c'est à me rejoindre sur la planche de travail. On découvre tout ça ensemble et on se dit à très bientôt. Bienvenue sur la planche de travail où nous allons donc ouvrir ce fameux colis qui est arrivé, qui est ici. Vous voyez, je ne l'ai pas encore ouvert. Comme ça, c'est la surprise en même temps que vous. Donc, j'attrape mon petit Exalto et c'est parti. Hop. On va ouvrir ça, on va voir un petit peu. Quand je l'avais reçu la première fois, il a été très bien emballé. Et donc là, c'est pareil, on voit que c'est bien emballé. Alors, bon, ça va être un peu fragile. Alors, je vais vous montrer tout ça. Et donc là, on a, bon, je sais pas comment je pourrais appeler ça, toute la carotte d'impression qui est ici. Et visiblement, eh ben, c'est plutôt pas mal. Alors on a donc toute cette partie, on va se faire un petit détaillage après. Je vais essayer de retirer l'ensemble des pièces, mais on a ici donc la partie, mais bon, l'impression est quand même nettement plus belle. On a encore des petits défauts, mais bon, ça c'est pas grave, un petit coup de ponçage et c'est top. Bon, calandre toujours un petit peu carré. Ok, donc on va se dégrapper ça après. Là, on a bien les parties vitrées. Donc les parties vitrées, eh ben, écoutez, elles sont vachement agréables parce qu'elles sont vachement fines. C'est lisse. Et très honnêtement, pour le positionner, franchement, ça vaut le... Je sais pas comment... Si, ben voilà, on va le mettre comme ça. Et c'est super fin, et c'est bien positionné. C'est droit, je pense que positionner dessus, ça va être top. Et donc, j'ai bien la planche de décalque. Et ici, donc, c'est les pompiers de Barcelone. Je ne sais plus ce que j'avais demandé, bon, probablement les pompiers de Barcelone. Donc, on a ici comment dire, la planche de décalque qui est belle aussi, hein, c'est une gravure qui est assez fine. On va voir comment ça se positionne après. Mais ma foi, très joli. On a plein de petits détails ici. Hop, je ne sais pas si on le voit bien. Mais pour faire un peu les feux de comment dire, sur le véhicule, les logos, le téléphone, la plaque, on a un petit peu tout, et très honnêtement, elle est très sympa cette plaque de décalque. Donc je vais remettre ça à sa place, et ça ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais dégrapper un petit peu tout ça, et puis on va se faire le tour du véhicule. Bon, on a voilà, ça c'est bien passé dans un bac. Bon, plutôt bien. Il est sec. Bon, ouais, je dis que on va le faire. Je vais le faire hors caméra, puis tout le monde fait. Je le fais avec vous, donc je le dégrossis un petit peu.
je fais que ça quand même un peu comme un sagouin, quand même, hein. Il faut se le dire. Mais bon, là, c'est une grosse partie, donc c'est pas trop gênant. Oh, mais sur les petits éléments, allez-y doucement, hein. Il est des fois préconisé de le mettre un peu dans l'eau chaude. Alors, on a ici hop, ça, voilà, j'ai enlevé le plus gros. On a, hop, que je vous montre. On a ici la caisse arrière. Bon, ce côté nickel, hein, c'est plutôt propre. Il y a une belle gravure. À l'arrière, c'est pareil, c'est plutôt propre. On a toujours des petits traits sur le côté. Alors beaucoup moins que celle que je vous avais présentée. Là, un petit coup de ponçage et très honnêtement, ça va le faire. Hein. Soit un petit coup de ponçage ou alors vraiment comment dire, de l'après un peu épais qui vient. Pardon, j'étais en train de regarder cette partie-là, qui vient calfeutrer un petit peu les grosses rayures, mais très honnêtement, là, je pense qu'il y a un petit coup de ponçage. Je vais faire, là, j'ai un grain, hop, ici, je fais combien, là, je suis en... Bon, 3000, c'est peut-être pas assez gros, et non, même vous voyez, du 3000, ce qui est fin, et très honnêtement, tout de suite, on arrive à le rattraper. Bon, ça n'a absolument rien à voir avec ce que j'avais reçu, hein, d'accord? Donc il y a eu un gros travail, je dirais, sur la qualité. Il y a un gros travail sur la qualité de l'impression. Alors il y a toujours un côté qui est nickel et l'autre où il y a des traits, mais bon, après ça, je ne sais pas le pourquoi. J'essaierai de me renseigner pour savoir un petit peu pourquoi ça fait ça. Mais ouais, c'est super fin. On peut facilement le rattraper. Donc, voilà, je vous dis, je suis en 3000. 3000, c'est pas très épais, hein. Et on a... Vous voyez, tout de suite, on n'a plus les traits qui sont ici, donc très honnêtement ça va le faire. Il y a un beau rattrapage qui a été effectué. Un petit truc qui me gêne à voir après, hein, c'est ici, on a la sensation que c'est un petit peu tordu, mais très honnêtement je pense que une fois sur la caisse ça ne se verra pas. Voilà, c'est à voir, mais le plus gros a été résolu concernant la qualité de l'impression. On va regarder quand même sur la cabine. Je vais essayer de faire ça quand même correctement. Correctement, on va faire ça un petit peu à l'arrache parce qu'on n'a pas beaucoup de temps quand même. Bon, je le fais comme ça, hein, parce que c'est une grosse partie, hein, sur les plus petites parties. Il n'y aura pas besoin, il ne faudra pas le faire, hein, sur des trucs super fins. Pareil, ici, on a une très belle... sur la face avant, on a une très belle impression. Il n'y a pas de défaut. C'est lisse. Bon, après, on aime ou on n'aime pas la calandre. Ça, c'est un autre débat. On a quelque chose de très lisse. Par contre là sur le côté on a encore ce petit effet de l'impression, mais c'est pareil, ça va vite partir, un petit coup de ponçage ça va vite partir. À l'arrière nickel, ici sur le côté droit c'est pareil, on a encore un petit peu une impression un petit peu je vais marquer strié, mais voilà, l'avant c'est bon. Bon. Sur de manière générale, voilà, c'est plutôt bien. Après, c'est quand on va aller chercher
je dirais un petit peu dans les détails. On est collectionneur et on est des fois un peu chiant sur les détails, mais voilà, donc il faut voir après sur les proportions et autres, mais très honnêtement, il a fait un gros travail de qualité sur son kit. On peut toujours critiquer. Moi, je serais incapable de faire le millième, donc je vais m'en abstenir. Par rapport au premier kit que j'ai reçu, il y a énormément d'améliorations. Donc voilà. Donc des fois, il suffit d'envoyer un petit message, comme je vous le disais, il suffit d'envoyer un petit message. Des fois, de faire un petit peu le chieur, mais ça nous permet, vous voyez, ici, moi, j'avais pas les décalques, j'avais pas les parties vitrées. Il m'a tout renvoyé, donc je ne peux que le remercier pour son intention. Ce que je vais faire, c'est que je vais dégrapper un petit peu le reste hors caméra, et puis je vous montrerai un petit peu l'ensemble du kit. Donc je fais ça hors caméra, je vous retrouve tout de suite après. J'ai dégrappé les petites pièces. Alors que je vous le dise tout de suite, il s'est passé quelques jours entre le moment où j'ai fait le déballage et je fais ça, d'où peut-être la voix qui est malade. J'en suis sincèrement désolé, mais voilà, c'est en cours de rétablissement, donc ne soyez pas surpris si dans la voix vous sentez qu'elle se part encore un petit peu. J'ai dégrappé les pièces donc, qui étaient sur la carotte. Les pièces, c'est exactement les mêmes pièces que j'avais énumérées sur le premier déballage, donc à savoir les rideaux. Donc on a des rideaux qui sont à texturer, vous voyez. Pareil, un petit coup de ponçage. On a les trucs de maintien, les petits supports. Voilà, et puis on a 2-3 petites griffes dessus. Enfin, c'est pas des griffes, c'est au niveau de l'impression. On a comme sur la carrosserie, de toute façon, vous voyez. Mais bon, là, ça va partir assez vite. Donc ça, c'est pas trop gênant, vous voyez, avec une petite un petit abrasif léger pour garder la structure, ou dans le pire des cas, voilà, moi je sais que j'en ai, j'ai aussi de l'Evergreen qui est lamellisé comme ça, donc ça pourrait très bien la faire. Donc on a les deux portes latérales, on a la porte arrière, ça je sais pas trop ce que c'est dessus, c'est peut-être une petite banquette. Ou la séparation entre les deux, je ne sais pas trop. Les fauteuils, donc les fauteuils, même, comment je pourrais dire, même critique si c'en est pas une par rapport aux fauteuils, voilà, c'est des fauteuils de Smirmork. C'est pas des fauteuils comme on peut trouver dans ce genre de véhicule. Enfin, du moins, je le pense. Celui-ci, je le connais pas, mais ils sont toujours équipés avec des supports aérés et autres. Mais bon, ça fait l'illusion. Pareil pour les fauteuils avant. On a ici les fauteuils avant, toujours. Pareil, les fauteuils de poids lourd. Les pneumatiques. Donc pneumatique avant-hiver avec un double essieu. Voilà, bon, ils sont plutôt bien. Voilà, on a du détail sur la texture des pneumatiques, on voit pas bien, mais on a quand même du détail. On a toujours les enjoliveurs ou les jantes. C'est plus des jantes que des enjoliveurs. On a les jantes donc à l'avant qui sont bien travaillées, c'est assez réaliste. Par contre, à l'arrière, on n'a absolument rien, ça manque un peu de détail, je trouve. Bon, c'est pareil, ça, on peut le travailler un petit peu. Voilà. On a toujours les deux volants, mais c'est fragile, donc ça peut casser, donc un de plus, pourquoi pas. Les rétroviseurs, bon, il manque une partie angle mort. Rétroviseur centrale qui est ici, et ici on a une lampe de travail. On a également l'échelle
Et donc, ce qui a été travaillé également, et c'est bon de le souligner, c'est un petit peu la structure. Sur l'autre véhicule, je m'étais plaint, enfin j'avais, je ne vais pas dire plaindre, mais j'avais fait la remontrance qu'effectivement, c'était mou, ça avait pas, c'était pas passé dans un bac spécifique. Donc, ça a été rectifié, donc ça c'est bon de le marquer. Donc ça c'est un petit peu pour les accessoires qui vont avec ce camion. Je crois que j'en avais parlé juste avant. Il me manque donc ici les essieux, parce qu'on a ici, mais on n'a pas dessus. Donc c'est malheureux, c'est 2 petites barres, peut-être à rectifier. Voilà. Moi je sais que j'ai ce dont j'ai besoin, excusez-moi, je cherche mes mots, ce dont j'ai besoin, hein, j'ai des petites barres qui feront très bien l'affaire, mais quand on commence et on a envie de se tester sur un véhicule, c'est vrai que quand il manque des accessoires, c'est un petit peu dommage. Voilà un petit peu pour la revue donc, des pièces. On va revenir sur le corps donc du véhicule, et puis un petit peu le bilan que j'en fais. Alors, le bilan est plutôt positif. Voilà. Alors, je sais qu'il y a des puristes de chez Puriste. On peut trouver plein de choses à critiquer. Mais voilà, il mérite d'exister. Voilà. Moi, je sais plus les tarifs, je le mettrai juste en dessous. Moi, je l'avais payé une 50aine d'euros. Voilà, ça fait très bien l'illusion. Voilà, hein, tel que je l'ai là, hein, pas sur la version précédente, mais tel que je l'ai là. Voilà, ça fait, voilà. C'est pas de la qualité de chez Stéphane. C'est pas la qualité qu'on a l'habitude d'avoir hein, sur des impressions, sur des kits en résine. Mais toujours est-il que dans une collection, il peut avoir fière allure. Voilà, en le travaillant bien, il peut avoir fière allure. Voilà, ça peut être un véhicule, ce ne sera pas la pièce maîtresse de votre collection, mais c'est quelque chose qui peut rejoindre une collection. Ça demandera un peu de travail, il faut se l'avouer, mais voilà, on n'en trouve pas des comme ça. Hein, donc, enfin, on a cette partie-là que l'on peut trouver chez Stéphane, l'arrière qui est, je vais dire ressemblant, oui et non, hein, parce que sinon il va me dire ah non, je fais pas du tout la même chose. Donc, je pèse un petit peu mes mots en le disant. Voilà. Donc, pour moi, je sais que ça me dérange pas. Ce kit, voilà. C'est pas quelque chose que je mettrai en avant. Mais je vais quand même prendre plaisir à le réaliser. Voilà. Mais après, moi, ça me dérange pas. Voilà. Je suis pas puriste de chez Puriste, même si je comprends, hein, je dirais, certains commentaires, quand même moi je fais une erreur, ou que c'est pas réellement ressemblant à 100%, je peux tout à fait le comprendre. Mais voilà, moi, ça me gêne pas personnellement. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous faites l'acquisition de ce véhicule, de bien faire une ouverture correcte. N'hésitez pas à prendre du temps à envoyer un message. Si vous voyez que ça tarde un petit peu, parce que bon, il peut y avoir aussi des loupés. Je ne critique pas pour critiquer, comme je dis. N'hésitez pas à y aller, je dirais, de vos commentaires, même sur les réseaux. Des fois, ça fait avancer les choses. Mais voilà, donc celui-ci, je le réaliserai hein, sur la chaîne, pas tout de suite. Je vous ai dit, hein, il y a pas mal de... Je veux finir les projets qui sont en cours. Donc, je vais le réaliser. Quand, je ne sais pas, mais je le réaliserai sur la chaîne. Voilà. Donc, écoutez, belle amélioration.
Voilà, on peut le dire sur ce kit. Voilà, bon, bah écoutez, sur ce, je vais, boum, j'ai donné un coup dans la caméra, désolé. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez, vous, acheté, est-ce que vous l'avez réalisé, parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont acheté hein, sur le groupe. Est-ce que vous l'avez réalisé? N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos créations. Et puis, dites-moi s'il y a quelque chose que vous aimeriez qu'on mette en avant sur ce véhicule. Voilà, est-ce qu'on fait une transformation? Est-ce qu'on n'en fait pas? Je suis tout oui. Voilà. Je vais vous souhaiter, je vais vous remercier pour le visionnage. Je vais vous souhaiter un excellent week-end. Je vous dis à très bientôt. Bye bye à tous.